Bonjour tout le monde, je suis Antoine. Gabriel, j'ai attendu toute la semaine pour te parler de ce qui pourrait être le plus beau souvenir de mon enfance. Bienvenue sur Spoken French, cher auditeur. Antoine, tu sembles très excité aujourd'hui. Dis-nous tout. Quel est ce souvenir si spécial? Oh Gabriel, c'était l'été de mes 8 ans. Ma grand-mère habitait dans un petit village près de Lyon. Chaque été, mes parents m'emmenaient chez elle pour 2 semaines. Cette année-là était différente. Différente comment? Raconte-nous. Et vous, chers auditeurs, pendant qu'Antoine nous raconte son histoire, pensez à votre propre souvenir d'enfance préféré. Nous aimerions que vous nous le partagiez dans les commentaires. Ma grand-mère avait une vieille bicyclette rouge dans son garage. Elle était là depuis des années, couverte de poussière. Un matin, elle m'a dit « Antoine, cette bicyclette attend quelqu'un comme toi ». Oh, quelle belle phrase! Ta grand-mère avait l'air d'une personne très sage. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Elle a nettoyé la bicyclette avec moi. Nous avons passé tout l'après-midi à la réparer. Les roues, les freins, la chaîne. C'était magique de travailler avec ses mains ridées, mais si habiles. C'est touchant, Antoine. Travailler avec nos grands-parents crée toujours des moments précieux. Je parie que cette bicyclette était très importante pour elle aussi. Exactement. Elle m'a raconté que cette bicyclette appartenait à mon grand-père quand j'étais jeune. Il l'utilisait pour aller au travail chaque matin, même sous la pluie ou la neige. Alors cette bicyclette avait une histoire. C'est encore plus spécial. Chers auditeurs, avez-vous des objets de famille qui ont une histoire particulière? Écrivez-nous dans les commentaires. Quand nous avons terminé la réparation, ma grand-mère m'a dit « Maintenant, cette bicyclette est à toi. Mais promets-moi une chose, utilise-la pour découvrir le monde comme ton grand-père. » Quelle promesse magnifique. Et tu as tenu cette promesse, Antoine. Raconte-nous tes aventures avec cette bicyclette rouge. Oui, chaque matin, je partais explorer le village. Je découvrais des petits chemins secrets, des champs de tournesol, des rivières où je m'arrêtais pour boire de l'eau fraîche. Cela sonne comme un vrai conte de fées. Les vacances chez les grands-parents ont quelque chose de magique, n'est-ce pas? La liberté, l'aventure, l'amour inconditionnel. Un jour, j'ai découvert une vieille bergerie abandonnée au sommet d'une colline. À l'intérieur, il y avait des livres anciens, des photos jaunies, des objets mystérieux. C'était comme trouver un trésor. Fascinant. Tu étais devenu un vrai explorateur. Et ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle pensait de tes découvertes quotidiennes? Chaque soir, je lui racontais mes aventures pendant le dîner. Elle écoutait avec attention, ses yeux brillaient de joie. Parfois, elle me donnait des indices sur les endroits à visiter le lendemain. Elle participait à tes aventures. C'est magnifique. Les grands-parents sont souvent nos premiers guides vers la découverte du monde. Vous, chers auditeurs, vos grands-parents vous ont-ils transmis l'amour de l'exploration? Le dernier jour de mes vacances, ma grand-mère m'a accompagné pour une dernière balade. Nous sommes allés jusqu'au lac du village. Elle m'a dit « Antoine, regarde bien ce paysage. Un jour, tu seras grand et tu habiteras loin, mais ce souvenir restera toujours avec toi. » Elle avait raison, n'est-ce pas? 30 ans plus tard, tu nous racontes cette histoire avec la même émotion. C'est la magie des souvenirs d'enfance, ils restent vivants en nous pour toujours. Exactement. Et savez-vous quoi? J'ai gardé cette bicyclette rouge. Elle est maintenant dans mon garage et l'année prochaine, je vais l'offrir à ma propre fille qui aura 8 ans. Quelle belle tradition familiale. Tu continues l'histoire de cette bicyclette magique. Chers auditeurs, nous aimerions savoir, avez-vous des objets de famille que vous voulez transmettre à vos enfants? Gabriel, parlons aussi de ton souvenir d'enfance préféré. Je suis curieux de connaître ton histoire. Merci Antoine. Mon souvenir préféré se passe pendant l'hiver de mes 7 ans. Nous habitions dans une petite ville de montagne dans les Alpes. Cette année-là, il avait neigé comme jamais auparavant. Oh, la neige! Les enfants adorent la neige. Qu'est-ce qui rendait cette neige si spéciale pour toi, Gabriel? L'école était fermée pendant une semaine entière. Mes parents travaillaient à la maison, et nous avons eu cette semaine magique ensemble, tous les trois, dans notre petite maison chaude pendant que dehors tout était blanc et silencieux. Une semaine de vacances improvisées en famille. C'est le rêve de tous les enfants. Qu'est-ce que vous faisiez pendant ces journées blanches? Chaque matin, mon père me réveillait en chantant une chanson inventée. Gabriel, Gabriel, la neige t'appelle. Nous déjeunions ensemble, puis nous sortions construire des bonshommes de neige dans le jardin. Ton père avait l'air d'être un homme très joyeux. Et ta mère, elle participait aussi à ces activités hivernales? Oh oui, ma mère préparait toujours du chocolat chaud avec des marshmallows pendant que nous étions dehors. Quand nous rentrions gelés et heureux, elle nous attendait avec des tasses fumantes et des biscuits maison.
Le chocolat chaud, après avoir joué dans la neige, c'est un des plus grands plaisirs de l'enfance. Chers auditeurs, vous souvenez-vous du goût du chocolat chaud de votre enfance? Partagez vos souvenirs avec nous. Un après-midi, mon père a eu une idée folle. Il a dit: Gabriel, nous allons construire le plus grand château de neige du monde. Nous avons travaillé pendant 3 heures, mes parents et moi. Un château de neige. C'est encore mieux qu'un bonhomme de neige. À quoi ressemblait votre château royal? Il avait 4 tours, des murs épais, même un pont-levis fait avec une planche de bois. Ma mère avait apporté des bougies pour illuminer les fenêtres le soir. C'était magique de voir notre création briller dans la nuit. Vos parents avaient vraiment l'esprit créatif. Ils transformaient une semaine forcée à la maison en aventure extraordinaire. C'est le talent des bons parents, n'est-ce pas? Exactement. Mais le plus beau moment est arrivé le dernier soir. Mes parents ont organisé une fête royale dans le salon. Nous avons mangé sur des couvertures par terre comme un pique-nique d'hiver à l'intérieur. Une fête royale. Ils avaient pensé à tous les détails pour rendre cette semaine inoubliable. Qu'est-ce que vous avez mangé pendant ce festin royal? Ma mère avait préparé tous mes plats préférés, des crêpes, de la soupe à l'oignon, du fromage fondu avec du pain. Et pour dessert, une tarte aux pommes encore chaude. L'odeur remplissait toute la maison. Cela sonne délicieux. La nourriture a un pouvoir incroyable pour créer des souvenirs. Même aujourd'hui, quand tu sens l'odeur de tarte aux pommes, tu repenses à cette soirée, n'est-ce pas? Absolument. Et vous savez quoi, cher auditeur? Chaque hiver, quand il neige, j'appelle mes parents et nous nous souvenons ensemble de cette semaine magique. Les souvenirs partagés deviennent encore plus beaux avec le temps. C'est vrai. Partager nos souvenirs les rend vivants. Gabriel, crois-tu que nos auditeurs ont maintenant envie de nous raconter leurs propres histoires d'enfance? J'espère bien. Chers amis qui nous écoutez, nous attendons vos souvenirs dans les commentaires. Racontez-nous votre souvenir d'enfance préféré. Était-ce pendant les vacances, à la maison, avec la famille, ou pendant une aventure? Oui, n'ayez pas peur d'écrire en français. Même si vous faites des erreurs, nous comprendrons votre histoire. L'important, c'est de partager ces moments précieux qui vous ont marqué. Et dites-nous aussi qui étaient les personnes importantes dans ce souvenir. Vos parents, vos grands-parents, vos frères et sœurs, vos amis. Nous adorons connaître les héros de vos histoires d'enfance. Parfois, les souvenirs les plus simples sont les plus beaux. Une promenade, un jeu, un repas en famille, une conversation avec quelqu'un qu'on aime. Ces petits moments créent notre bonheur d'adulte. Exactement, Antoine. Et maintenant, nous voulons poser une question spéciale à nos auditeurs. Quel objet de votre enfance vous manque le plus aujourd'hui? Un jouet, un livre, un vêtement, ou peut-être quelque chose de surprenant? Moi, c'est définitivement cette bicyclette rouge de ma grand-mère. Même si je l'ai toujours, je regrette ces moments de liberté absolue quand je pédalais dans la campagne sans aucun souci au monde. Pour moi, c'est la voix de mon père qui chantait le matin. Il ne chante plus maintenant, il dit qu'il est trop vieux. Mais moi, j'aimerais encore l'entendre chanter sa chanson inventée. Gabriel, Gabriel, la neige t'appelle. Nos voix changent, nos corps vieillissent, mais nos souvenirs restent jeunes pour toujours. C'est pour cela que nous devons les chérir et les partager, comme nous le faisons aujourd'hui avec vous. Vous savez, chers auditeurs, parler de nos souvenirs d'enfance nous rappelle quelque chose d'important. Nous devons créer de beaux souvenirs pour les enfants autour de nous aujourd'hui. Oui, vos enfants, vos neveux, vos nièces, les enfants de vos amis. Chaque geste d'amour, chaque moment de joie partagé devient peut-être leur souvenir préféré, qu'ils raconteront dans 20 ans. Alors soyons généreux avec notre temps, notre attention, notre créativité. Organisons des aventures, cuisinons ensemble, chantons des chansons, construisons des châteaux de neige ou réparons des bicyclettes. Et n'oublions pas nos parents et nos grands-parents. Appelons-les, visitons-les, écoutons leurs histoires. Ils ont encore tant de souvenirs à partager avec nous. Chers auditeurs, avant de nous dire au revoir, nous voulons vous donner un petit défi. Cette semaine, contactez quelqu'un de votre famille ou un vieil ami et partagez ensemble un souvenir d'enfance. Oui, et surtout, écrivez-nous ce qui s'est passé. Nous lirons vos messages dans notre prochain podcast. Nous adorons connaître vos histoires et vos expériences. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Vos commentaires nous donnent toujours envie de continuer à créer ces moments de partage en français. À très bientôt sur Was Spoken French. Passez une excellente journée et n'oubliez pas, vos souvenirs d'enfance sont des trésors précieux. Au revoir tout le monde, et merci de faire partie de notre belle communauté francophone.